Des centaines de migrants africains manifestent depuis la mi-août à Tapachula, une ville située dans le sud du Mexique, près de la frontière avec le Guatemala. Ils sont bloqués dans cette ville depuis des semaines, voire des mois, et exigent que des documents qui leur permettraient de voyager librement vers le nord du pays leur soient remis, dans l'espoir d'arriver ensuite aux États-Unis ou au Canada. C'est le cas de notre observateur José Pelé Messa, un Congolais arrivé sur place au début du mois de juin. Nous sommes ici à Tapachula, pris en otage parce qu'on ne nous donne pas les documents pour circuler librement au Mexique. Nous ne savons pas la raison. Nous sommes plus de 17 nationalités immigrants africains, des Congolais, des Angolais, des Camerounais, des Mauritaniens, Guinéens, des Sierra-Léonais. Voilà comment est-ce qu'on dort. Tapachula. C'est comme ça. Nous n'avons aucun soutien ici. Aucun soutien. Nous souffrons sous la soleil, sous la pluie, bien à manger. Nous sommes pris en otage. Réellement, nous sommes pris en otage. Cette situation est liée à un durcissement de la politique migratoire du Mexique. En début d'année, les autorités délivraient encore des visas humanitaires aux migrants pour qu'ils puissent rejoindre le nord du pays. Mais elles ont arrêté de le faire, en partie sous la pression des États-Unis. Faute de papier, les migrants restent donc bloqués dans le sud du Mexique. Avant d'arriver là, ils avaient pourtant réussi à vaincre de nombreux obstacles tout au long de leur trajet, à travers l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Un trajet réalisé par de plus en plus d'Africains désireux de rejoindre l'Amérique du Nord. Pour arriver ici au Mexique, celui qui quitte par exemple Kinshasa comme nous, vous devez prendre les vols pour arriver à l'Équateur. De l'Équateur, vous allez prendre le bus pour arriver à Colombie. De Colombie, vous traversez l'océan pour arriver de l'autre côté, du côté de Capitana. Vous prenez la forêt. Vous allez faire 7 à 8 jours, 9 jours dans cette forêt. Il y a des amis qui ont perdu leur vie parce que c'est vraiment difficile. Dès que vous terminez avec la forêt, vous allez sortir à Panama. Vous allez passer plus ou moins un mois. Dès que vous quittez Panama, vous allez à Costa Rica. De Costa Rica, vous allez prendre encore le bus pour arriver à Nicaragua. À Nicaragua, vous allez prendre encore un autre bus pour arriver à Honduras. À Honduras, vous allez prendre encore un autre bus pour arriver à Guatemala. À Guatemala, vous allez prendre encore un autre bus pour arriver à la frontière de Mexique. Donc on passe plus ou moins 7 pays, mais vraiment c'est pas facile. Je ne conseillerais pas à mes chers frères ou sœurs de faire cette chemin.